Je vais lire au nom de Jésus. Quand Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques dont les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Excusez-moi, le verset 3. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu des terres. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Au verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. Et l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons, et leur filet s'est rompu. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils des Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, n'aie craint point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et le verset 11, c'est le dernier verset. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Amen. C'est vraiment une histoire très simple. Parce que quand on lit l'histoire, on comprend de quoi il est question. C'est-à-dire qu'un jour, Jésus était déjà rentré dans son ministère public. Il allait de lieu en lieu annoncer la parole de Dieu, prêcher dans les villages, comme la Bible nous dit, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui. Et là, justement, donc, le texte nous dit qu'un jour, comme il avait l'habitude de sortir pour prêcher la parole, il va se retrouver autour du lac de Génézareth. Et là, effectivement, comme sa renommée était déjà répandue, des foules entières venaient. Et dans la foule, il faut comprendre, quand on parle de foule,
c'est une masse de personnes qui n'ont pas d'objectif, une masse de personnes qui n'ont pas de but. Donc c'est pour ça, vous remarquerez que même en politique, les politiques aiment bien le peuple, parce qu'ils savent qu'ils peuvent très facilement manipuler le peuple. Donc parce que la foule, voilà, vous lui dites I aujourd'hui, il va croire, vous lui dites O demain, il va croire O. La foule n'a pas d'objectif, n'a pas de but, n'a pas de vision. Et Jésus, effectivement, va se retrouver avec la foule qui va venir pour entendre la parole de Dieu. La seule question que je me suis posée, je me suis dit forcément dans cette foule-là, il y avait des personnes qui n'étaient pas forcément venues entendre la parole de Dieu. Parce que lorsque vous lisez les Écritures, vous vous rendrez compte avec moi que lorsque la foule venait, avant que Jésus ne commence par opérer de miracles, Jésus commençait d'abord par enseigner la parole. Jésus commençait d'abord par planter la parole. Parce que le plus grand miracle pour Jésus et pour Dieu n'est pas le fait que les hommes soient guéris de leur maladie ou que les hommes puissent trouver des solutions à leurs problèmes du quotidien. Mais le plus grand miracle, c'est d'abord la conversion d'une personne. C'est pour cela qu'il dit qu'il y a plus de joie au ciel lorsqu'une âme s'y convertit. Lorsqu'une âme se tourne vers Dieu, c'est là que le cœur de Dieu s'est réjoui. Alors Jésus, effectivement, en voyant la foule, Jésus n'a pas commencé à faire de miracles, à répondre aux besoins de la population, à répondre aux besoins de la foule. Non. Jésus devrait effectivement, en premier lieu, commencer par enseigner la parole de Dieu. Voilà pourquoi le verset 1 nous dit très clairement que la foule s'est réunie autour de Jésus parce qu'ils l'ont localisé auprès du lac pour venir entendre la parole de Dieu. Mais derrière, ils avaient leurs besoins. C'est comme aujourd'hui à l'église. Nombreux viennent à Jésus. Quand je dis église, je ne parle pas seulement de l'endroit où nous sommes. L'église universelle. Beaucoup de personnes viennent à Jésus parce que derrière Jésus, ils savent qu'ils auront, entre guillemets, la solution à leurs problèmes. D'autres auront de l'argent, d'autres vont devenir des businessmen, d'autres, je ne sais pas, ceux qui ont des problèmes de conception vont avoir des enfants, ceux qui ont des problèmes de cancer, comme aucune médecine aujourd'hui a du mal à traiter le cancer, le nom de Jésus suffit pour broyer les cancers. Beaucoup de gens suivent Jésus. Mais ce que Dieu veut, ce que Jésus veut, c'est que d'abord la parole puisse pénétrer nos cœurs. Parce que cette parole produira le plus grand miracle, qui est notre conversion. Amen. Amen. Et voilà que la foule est venue. Et Jésus, justement, la Bible nous dit au verset 2, il vit au bord deux barques, au bord du lac, deux barques, d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Donc comme j'ai dit, c'est vraiment une histoire, on comprend. Jésus était auprès du lac, et au bord de ce lac, il y avait deux barques, donc des pêcheurs qui venaient régulièrement à ce lac-là, pêcher, il y avait beaucoup de poissons. Et ces jours-là, donc, quand nous allons lire la suite, bien sûr, la parole nous enseigne que ces pêcheurs, ce jour-là, exceptionnellement, malgré leur expérience dans la pêche, ils n'ont rien eu. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Et Jésus va voir le deux barques, comme je disais. Prophétiquement, ces barques en question, le Seigneur m'a fait comprendre que c'est d'abord nos vies. Voilà la pensée que Dieu m'a donnée par rapport aux barques. C'est d'abord nos vies. D'un côté, nous avions les foules, la foule encore. Et de l'autre côté, nous avons les barques qui appartiennent à quelqu'un, qui appartiennent à Pierre et qui appartiennent également à Jean et à Jacques. Et Jésus, justement, comme il avait besoin des gens, comme il avait besoin de Pierre, comme il avait besoin de Jacques, Jésus va d'abord s'intéresser à ce qui pouvait faire le centre d'intérêt de ces personnes. D'où les barques. C'était leur métier, c'était leur gagne-pain. Ils investissaient le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils savaient que tout dépendait de ça. Et voilà que ce jour-là, bizarrement, selon le monde, miraculeusement, Dieu a fait en sorte que ces barques-là puissent être infructueuses. Qu'au travers de ces barques, qu'ils ne puissent pas tirer ce pourquoi les barques existent. Alléluia. On va bien comprendre, ne vous inquiétez pas. Et puis Jésus, justement, va monter dans l'une des barques qui était à Simon-Pierre. Et il va les prier un peu de s'éloigner des terres. Puis il s'assit de la barque et il enseignait la foule. L'objectif pour Jésus ce jour-là,
Ce n'était pas le fait que la foule soit venue pour entendre la parole de Dieu. Non. Jésus marchait par la révélation suprême et claire de Dieu. Lui-même l'a dit, je ne peux rien faire. Le Fils de l'homme ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Et tout ce que le Fils fait, tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Jésus avait le programme de Dieu. Lorsqu'il passait dans une ville, il savait que Dieu avait besoin forcément d'accomplir quelque chose dans cette ville-là. S'il était question pour Dieu de sauver qu'une seule personne, souvenez-vous de Jéricho. La Bible nous parle que d'un homme Zaché qui était publicain, qui était riche, mais qui tirait sa richesse d'une manière impropre, je dirais. Mais parce que le plan de Dieu ces jours-là était que Jésus passe par Jéricho et qu'il sauve cet homme, Jésus est passé par là. Peu importe les foules qui les pressaient à gauche à droite. Souvenez-vous de Bartimée. Pendant qu'il y avait plusieurs personnes et tout ça qui suivaient Jésus, en guillemets par intérêt, mais Jésus savait que la volonté de Dieu était d'apporter le salut à Bartimée. Jésus n'était pas dans la foule. Jésus n'était pas dans les sentiments. Et ces jours-là, Jésus n'était pas non plus, n'était pas impressionné par le fait que des milliers de personnes étaient venues pour entendre la parole de Dieu. Jésus avait un plan bien déterminé. Celui de rencontrer Pierre. Voilà pourquoi ces jours-là, Pierre, dans son métier, il a travaillé toute la nuit et il n'a rien eu. Et le lendemain matin, pendant qu'ils étaient dans le désespoir, dans la dépression, ils ne savaient plus quoi faire, ils ne savaient plus sur quel pas avancer. J'essaie de me projeter dans notre monde d'aujourd'hui. Ça se trouve qu'ils avaient des crédits à payer, ça se trouve qu'ils avaient des factures qui n'étaient pas réglées, ça se trouve qu'il y avait tellement de choses à faire avec de l'argent, le loyer qui devait être payé, c'est ci, c'est là, vous connaissez le contrat de notre vie présente. Imaginez un peu la dépression d'un père de famille. Vous imaginez, vous allez travailler et à la fin du mois, frère Raymond, vous payerez. Avec toutes les charges qu'il y a derrière. Pierre était dépressif, abattu, désespéré. Que faire? Et c'est là que l'homme de Galilée, qui nous connaît mieux que tout homme, parce que celui qui nous a façonné et créé, va rencontrer Pierre. Et dans un premier temps, Pierre ne va pas non plus comprendre pourquoi Jésus s'est intéressé particulièrement à lui. Étant donné que d'un côté, comme nous l'avions vu, il y avait la foule, de l'autre côté, il y avait les deux barques. Jésus pouvait peut-être s'intéresser à l'autre barque, qui était à Jean et à Jacques. Pourquoi seulement la barque qui était à Pierre? Parce que ce jour-là, c'était le jour de Dieu pour Pierre, qui était Simon jusque-là. Et Jésus va prendre sa barque et Jésus va y entrer. Alléluia. Amen. Jésus va y entrer. Et la première des choses que Jésus commence à faire lorsqu'il rentre dans la vie de Pierre, dans la barque de Pierre, qui est, que je dis, les barques, c'est un peu l'image de la personne elle-même. La première des choses que Jésus va commencer à faire lorsqu'il rentre dans la vie de Pierre, il va lui demander de s'éloigner d'abord de la terre. Et c'est très prophétique. Je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi tu permets à ce que tu rentres et tout de suite les conditions commencent? Oui, parce que notre Dieu est un Dieu de séparation. Tu ne peux pas voir la main de Dieu si tu n'obéis pas dans un premier temps au principe que Dieu a établi. Avant que la terre, comme on nous l'a dit dimanche, il commence à produire des fruits, il a fallu qu'il puisse avoir séparation. Dieu sépara. La Bible nous dit au commencement, Dieu va séparer les étendues des cieux d'avec la terre. Et une fois que Dieu avait séparé le ciel de la terre, c'est alors que la deuxième parole qui va suivre, Dieu dit maintenant que la terre produise. Et parce que Dieu avait parlé, toutes sortes de verdures ont vu lieu. Alléluia. On est dans le livre de Genèse, on va quand même voir ça. Genèse, chapitre 1er. Partie du verset 10. Je commence au verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Verset 10. Dieu appela le sec terre, et il appela les eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre
produisent de la verdure, de l'herbe, portant de la sémence, des arbres donnant du fruit, selon leur espèce, et ayant leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon leur espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Je vis que cela était bon, ainsi hier soir et un matin. Ce fut le troisième jour. Alors le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Alléluia. Il a fallu d'abord qu'il puisse avoir séparation entre les secs, les eaux que Dieu va appeler plus tard la mer, et le sec que Dieu va appeler la terre. Et voilà que lorsqu'il rencontre Pierre, Dieu lui dit en premier lieu, éloigne-toi d'abord de la terre. Parce que Dieu est un Dieu de consécration. Parce que Dieu est un Dieu de séparation et de mise à part. Dieu ne pourrait pas commencer à travailler avec Pierre. Pierre ne pourrait pas rentrer dans le processus miraculeux de la main de Dieu s'il n'avait pas en premier lieu connu ce que la Bible appelle consécration ou encore la mise à part. Et ça, c'est très important. Beaucoup de fois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on aime voir Dieu à l'œuvre. D'ailleurs, on se pose même des questions par rapport à l'amour de Dieu. On remet en question l'amour de Dieu. Si réellement Dieu aimait tous les hommes de la même manière, pourquoi Dieu a-t-il fait X avec l'un? Pourquoi Dieu ne fait pas ces choses avec moi? Si réellement Dieu était le même, comme nous le dit dans Hébreux chapitre 13, verset 8, où Dieu dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais lorsque nous regardons l'état du monde et l'état de l'Église aujourd'hui, nous avons comme l'impression que Dieu a changé. Le Dieu que Jonathan, le Dieu, que Jérémie a servi, le Dieu que Jephthé a servi, le Dieu que Moïse, Josué ont servi. On a comme l'impression que ce n'est pas le même Dieu, que Dieu a changé, sa gloire a changé, sa puissance a changé. Non, la puissance de Dieu n'a pas changé, la grâce de Dieu n'a pas changé, au contraire, elle est toujours disponible. La Bible nous dit que car là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. On vit dans une période où il y a tellement le mal, tellement la confusion, le péché ne fait que croître à une vitesse vertigineuse. C'est aussi à cette période que la grâce de Dieu s'est plus que jamais multipliée. Mais pourquoi nous les hommes, nous sommes loin de pouvoir saisir cette grâce qui a notre portée? Là, pour la bonne et simple raison, c'est qu'on a du mal à pouvoir se séparer. On a du mal à pouvoir vivre la consécration, la mise à part pour Dieu. Et en conséquence, le Seigneur Dieu ne peut rien faire pour nous. Parce que Dieu est un Dieu de principe. Une seule chose, Dieu a donné gratuitement à l'humanité, c'est le salut disponible en Jésus-Christ. Toutes les bénédictions et les grâces de Dieu, si on veut les avoir, il y a un prix à payer. Je vous dis la vérité. Il y a un prix à payer. Si tu ne veux pas payer le prix, reste là. Et viens nous voir dans 5 ans. Ceux qui vont payer le prix, vous verrez la différence. Même dans un mois seulement, ceux qui vont payer le prix, vous verrez la différence. Alléluia. Amen. Et Jésus va lui dire, éloigne-toi un peu de terre. Ça, c'est le premier principe que nous comprenons. Alors, c'est quoi la terre, comme nous l'avions dit? Prophétiquement, la terre est l'image de tout ce qui appartient au monde. Mais c'est également l'image de cette entité, je dirais spirituelle, qui fait partie de notre quotidien, que la Bible appelle la chair. On va prendre rapidement Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 3. Au verset 5. Je vais lire pour vous, à cause du temps. Faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ce péché. Amen. Amen. La parole de Dieu est très claire. Donc, prophétiquement, comme je disais, quand on voit l'histoire, c'est juste l'histoire. Ce qu'on a lu dans Luc chapitre 5, je ne veux pas rajouter des révélations. Non, c'est juste
une histoire qui s'est réellement passée. Et le Seigneur m'a conduit un peu autrement lorsque j'ai utilisé ces textes, en me faisant savoir que la terre en question était prophétiquement l'image de tout ce qui appartient au monde, mais également de tout ce qui fait partie, cette entité spirituelle qui fait partie de notre être et de notre quotidien, que la Bible appelle la chair. Et là, l'apôtre Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, nous dit très clairement, faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous. De la même manière que l'homme a été formé de la poussière de la terre. Et Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, nous enseigne que la terre fait partie de nous. Et qu'est-ce qu'il y a de terrestre en nous? Mais il essaie de l'énumérer, mais la liste est longue. L'impudicité. Je ne vais pas parler de péché, je crois qu'on en parle un peu beaucoup. Donc l'impudicité, vous savez, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles, précisément. Parce qu'une autre personne, quand on dit relation, après, il se pose des questions. L'impudicité, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. C'est ce que la Bible appelle l'impudicité. Et puis derrière l'impudicité, on peut étendre, il y a également l'adultère. Donc c'est pour ceux et celles qui sont mariés, qui jonglent à côté, quoi. Vous comprenez un peu? Qui jonglent à côté. Donc eux aussi là, ils sont concernés. L'impureté. Oh, l'impureté, c'est ouh. Il y a des nourritures qui le rendent impur. Il y a une personne, moi j'ai un collègue là, il mange tout le temps, il mange ça. Sa bouche fait que La musique du monde, il y aura même l'impureté. Même si on ne le sait pas, ça nous suit. Regardez les images qui nous enveloppent, ça amène l'impureté. Il y a tellement de choses qui amènent l'impureté. Il y a certains films qui amènent l'impureté. Comme le pasteur l'aime bien, il enseigne tellement sur le péché. Je ne vais pas revenir là-dessus. La télévision amène beaucoup d'impureté. La télévision, l'Internet amène beaucoup d'impureté. Il faut faire très attention. C'est vrai, on écoute, à l'église on écoute, mais très peu le mettre en pratique. C'est pour ça que je dis, les différences n'est pas que Dieu a changé. Loin de là, Dieu est toujours le même. Comme il a dit. Le problème, c'est notre consécration qui fait le feu. C'est pour cela qu'on a du mal à voir Dieu. Et dans notre quotidien, et autour de nous. Et la parole dit, on ne donne que ce que l'on a. Si toi-même tu as du mal à expérimenter la vie de Dieu, tu ne pourras jamais, alors on ne pourra jamais la communiquer. Moi je vous ai dit, ça fait pratiquement 4 jours, je suis alité, je pars au boulot un peu, je rentre, je dors longtemps. Jusqu'aujourd'hui, j'étais en train de dormir. Là, je n'ai rien préparé. Mais c'est une vie quelque part. Quand j'ai un peu le temps, je sais l'investir pour les choses de Dieu. Je ne l'investis pas pour prêcher aux autres d'abord. Non. D'abord pour moi-même. Parce que depuis un temps, j'ai fait une prière à Dieu. Et c'est là que Dieu m'a conduit sur ces passages. Parce que Dieu nous parle d'abord par sa parole. Parce que nous, on aime beaucoup les prophéties. Mais la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Amen. Dieu nous parle. Et là, l'Esprit de Dieu a commencé à m'enseigner les principes bibliques pour voir la gloire de Dieu. Et je nous assure, quand j'ai commencé seulement à prier pour ça dimanche, lundi, je suis tombé malade. Et ça fait 4 jours, je n'ai pas eu le temps de faire ce que Dieu me demande de faire pour voir ce que je lui ai demandé. J'ai compris que c'est le plan de l'ennemi. Alléluia. Amen. Je continue parce que le temps, il ne nous attend pas. Les passions. Combien de fois on est passionné? Oh là là, moi je vais avoir ça, je vais ceci, les passions. Vous-même vous connaissez. Les mauvais désirs. La cupidité. On est dans un monde cupide aujourd'hui. Parce que le monde a établi un principe maintenant que pour être considéré des hommes, tu dois posséder matériellement. Et c'est un signe autant de la richesse, mais également un signe qui te donne de la considération, de la valeur vis-à-vis des hommes. Ça te rend respecté, quelqu'un de respecté et de respectable. Quand tu as les moyens. Oh, quand elle a une belle voiture, ma soeur. Elle va faire attention. Une belle maison, je suis allé chez lui, oh, faites très attention. Oh, là. Enfin, il est assis, hein, nous on rigole, hein, avec Jésus, on rigole. Hein. Alléluia! C'est juste un exemple hein, que je donne. Que ça soit également ma prière, que Dieu te les bénisse. Hein.
Que Dieu te bénisse, que Dieu nous avons vraiment un cadre pour abriter les enfants de Dieu, pour ouvrir une cellule, des prières, tout ça. Il faut que les gens soient bénis aussi. Ce n'est pas un endroit de pauvres. Mais la cupidité, c'est le désir excessif de pouvoir posséder. C'est ça la cupidité. Je ne suis pas contre la richesse. Moi-même, je n'aime pas la pauvreté. Je prie pour que Dieu le bénisse. Parce que nous lisons la vie d'Abraham, la Bible dit, cet ami de Dieu était riche, riche en or. Oh là. Si c'est la volonté de Dieu, qui me le donne. Alléluia. Voilà les choses que nous retrouvons dans la terre. Et Dieu nous demande justement de faire mourir toutes ces choses, toutes ces passions qui peuvent malheureusement nous bloquer. Nous revenons dans lui parce que le temps il part vite. Pierre n'a pas désobéi, Pierre n'a pas hésité. Non pas parce que Pierre connaissait personnellement Jésus, non. En tant que juif, il avait entendu parler de Jésus. Il avait entendu parler des miracles que Jésus accomplissait. Et lorsque Pierre a vu Jésus, il a trouvé que c'était une grâce pour lui. Peut-être que Jésus allait faire aussi quelque chose pour lui. Voilà pourquoi Pierre n'a pas hésité. Tu imagines quelqu'un qui était dans la dépression et un autre vient lui donner des ordres et obéir tout de suite? Non. C'est parce que Pierre, quelque part, reconnaissait l'autorité spirituelle de Jésus. C'est pour cela que Pierre a obéi. Et une fois que Pierre a obéi, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus va maintenant s'asseoir. C'est l'image du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu va s'installer dans la vie de Pierre. C'est de cette même manière lorsque nous nous séparons de tout ce qui est charnel. Le deuxième processus, ou la deuxième étape de l'action de Dieu, Dieu fait en sorte que son royaume s'installe dans notre cœur. Sa parole s'installe dans notre cœur. Si cette parole s'installe dans ton cœur, tu n'obéiras plus à Dieu parce qu'il y a le pasteur ou parce qu'il y a le frère. Même par rapport au service divin, au service que Dieu peut te confier, soit directement, soit au travers de son serviteur, tu le feras avec passion, parce qu'il y a Dieu qui t'a mandaté, parce qu'il y a le royaume de Dieu dans ton cœur. Et le royaume de Dieu s'exprime par la crainte que nous avions de Dieu. Le royaume de Dieu s'exprime par la révérence que nous avions vis-à-vis de la personne de Dieu. Alléluia. Je suis clair un peu. Alléluia. Jésus va s'asseoir. Et en même temps, le fait de s'asseoir, c'est une position de sécurité pour Jésus. Vous imaginez, vous savez que cette chaise, elle est instable. Personne de nous ne prendra le risque de pouvoir se poser là. Parce que tu sais que tu vas te casser, tu vas te faire mal. Et le simple fait que Jésus s'est installé dans la vie de Jésus, cela prouvait déjà l'état de son cœur, comme on l'a enseigné dimanche. Le cœur de Pierre était un cœur fructueux. Et un tel cœur attirera toujours la faveur de Dieu. Toujours la faveur de Dieu. Le royaume de Dieu. Voilà que le royaume de Dieu va venir dans la vie de Pierre. Et quand ce royaume va s'installer dans ton cœur, ou dans ta vie, quand je parle du cœur, je vois la vie entière. Voilà que toi tu montais, toi qui montais hier, aujourd'hui tu ne peux plus mentir. Toi hier qui pourrais avoir une vie de duplicité avec les enfants de Dieu, tu es enfant de Dieu, un homme de feu, avec les païens, te voilà comme un païen. Tu vas arrêter cette vie tout de suite. Non pas parce qu'on t'a prêché plusieurs fois, non. Tout simplement parce que le royaume de Dieu a pris place dans ton cœur. Toi qui pourrais rendre le mal pour le mal lorsqu'on te fait du mal. Voilà que ton cœur est compatissant et prêt à rendre l'amour là où le mal vit blessé. Voilà le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et la transformation que le royaume de Dieu va amener dans ton cœur et dans ta vie, cela va devenir un enseignement pour beaucoup. C'est pour cela, quand vous lisez la Bible, nous l'avions même partagé les samedis derniers avec les bien-aimés, Jésus a pu gagner les mondes par sa vie. Rien que la vie de Jésus pourrait apporter la liberté, la guérison et le salut. Pendant qu'on pourrait traiter, ils sont venus le voir, ils ont trouvé Jésus
en train de manger avec les gens de mauvaise vie, en train de boire avec les publicains, les impudiques. Et voilà les pharisiens, les docteurs de la loi, des érudits, qui viennent les trouver. Et ils vont adresser la parole non à Jésus, mais à ses disciples. Mais comment votre maître se permet-il de manger avec les gens de mauvaise vie? Or, lorsque vous lisez la Bible, la pensée de manger, c'est la pensée de communier avec les gens de mauvaise vie. Et Jésus va reprendre la parole parce qu'il savait en réalité, ces pharisiens voulaient l'atteindre. Mais comme ils avaient peur de lui, ils sont passés par ses disciples. Jésus va directement reprendre la parole pour leur dire, ce n'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin des médecins, mais c'est les malades. Et le juste, mais le pécheur. Sa vie était une délivrance. Sa vie apportait le salut. Sa vie transmettait la vie. Sa vie communiquait la vie. Rien que par sa vie, Jésus a pu gagner beaucoup de personnes. On a amené vers lui une femme adultère. On l'a lapidé. Cette femme a été surprise en flagrant délit. Et Moïse a dit une telle femme doit être lapidée. Non, ils ont utilisé la ruse du diable pour pouvoir piéger Jésus. Moïse a dit, lorsqu'on attrape une femme et un homme en adultère, et l'homme et la femme doivent être lapidés publiquement. Et ils ont ramené que la femme. Mais où est l'homme? Ça, c'est la ruse du diable. Mais où est l'homme? Au-delà de la loi qui a été établie par Dieu, qui a été donnée à Dieu par Dieu, à Moïse, mais Jésus est l'accomplissement de la loi. Jésus est l'expression de l'amour de Dieu. Or, l'amour de Dieu s'est traduit aussi par le pardon. Jésus va poser ses yeux sur la terre et il va commencer à écrire. Il va simplement leur adresser une parole. Lequel de vous n'a jamais commis de péché? Jette le premier la pierre contre cette femme. Ils se sont rendus compte qu'ils sont escrocs, ils sont voleurs, ils sont dans l'impudicité, d'autres sont dans la masturbation, d'autres sont dans les drogues, d'autres sont dans toutes sortes de vices que nous connaissons. Et ils ont dit non, là c'est trop sérieux. Ils se sont eux-mêmes, ils ont abandonné leurs pieds. Ils se sont dispersés. Selon qu'il est écrit, ils viendront devant toi par un chemin, mais ils fuiront par sept chemins, qui est l'image de la perfection. Alléluia. L'enseignement. Par sa vie, Jésus pouvait enseigner les gens. C'est pour cela lorsque le royaume de Dieu vient en nous, c'est bien de parler, c'est bien de parler. Heureusement, ma belle-sœur est là. Elle est ma belle-sœur, ça fait plus de 7 ans. Donc elle peut témoigner. Si je suis escroc, c'est déjà brûlé de la mort. Elle est là. Alléluia. Parce que des fois qu'on a le micro, on trouve que c'est une bonne opportunité pour démontrer la puissance. La vraie vie, c'est la vie que nous menons quotidiennement. C'est ça la vraie prédication. Paul dit, vous êtes donc en effet une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec des langues, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur le cœur. C'est cette parole qui est écrite sur notre cœur qui va rendre témoignage de Dieu dans notre vie. L'enseignement. Moi, mon travail, ils savent tous que je suis différent. Il y en a même un qui a eu le courage de me demander, tu as une éducation spéciale. Dis-nous, quel est ton secret? Et pourtant, il est vrai que j'ai évangélisé certains, mais lui là, je n'avais pas encore parlé de Jésus. Mais ils ont juste vu que le gars il est différent. On parle de manger, quand il parle de la santé, je rigole pas. Je rigole pas. Parce qu'après, ils vont croire qu'on est tous sur le même plumage. Je mange avec vous parce que moi j'ai un intérêt. Je vois votre âme. Mais je ne suis pas comme vous. Alléluia. Amen. Le verset 4, on va aller un peu vite. Accordez-moi juste 10 minutes. Verset 4. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez au filet pour pêcher. La parole fut adressée à Simon. Mais l'action, c'était et à Simon et à tous ceux qui étaient avec Simon. Ça, c'est aussi l'image de la vision que Dieu peut donner à un ministère. Parce qu'il y a d'autres personnes qui se disent, mais bien, mais tiens, est-ce que Dieu va parler toujours au pasteur de là? Dieu ne doit nous parler? Non, Dieu est un d'ordre. Ah oui, Dieu peut aussi te parler, je ne dis pas le contraire.
par rapport à une mission quelconque, à une vision, par rapport à une œuvre. Dieu parlera, donnera des directives claires à la personne qui l'a mis devant. Lisez bien la Bible. Donc, que ce soit au roi ou au prophète de l'époque, Dieu parlait des directives qui sont bien claires de les donner au leader, à la personne qu'il a appelée et établie. Puis le reste, l'action, c'est tout le monde qui le fait. Pour dire que, même par rapport à la famille, c'est pas en vain que Dieu a dit que l'homme est le chef de la femme. Quand vous voyez dans une maison où la femme commence plutôt à dire, à donner des ordres, là, c'est pas bon. Après, ça peut être normal si le papa est démissionnaire. Si le papa il est tellement charnel, il aime tellement la télé, il n'a pas le temps de prier, mais c'est normal que la femme réforme des révélations et donne des directives pour la maison. Je suis désolé, il ne faut pas bouder ta femme. J'ai connu un couple comme ça, jusqu'à ce qu'un jour le mari a pris la décision de quitter chez lui. Il a fait ses affaires, comme chez nous à la fille c'est fréquent, et il est parti de la maison. Parce que la femme lui disait tout le temps qu'est-ce qu'il fallait faire. Ben oui, parce que le frère était démissionnaire. Et quand j'ai suivi un peu le jour, il m'a appelé pour parler, on a parlé. Intérieurement, je dis, mais frère, tu ne peux pas avoir l'humilité d'accepter. En plus, si vraiment elle était désorientée, j'allais accepter. Mais c'est pour votre bien. On n'est pas spirituel, c'est normal que la femme dirige. C'était juste une parenthèse. Il dit à Pierre, avancez en pleine eau et jetez le filet pour pêcher. Et l'eau dans la Bible, c'est l'image, justement comme on nous l'a dit, c'est l'image d'abord de la parole de Dieu, mais aussi l'image de l'esprit. Dieu dit que je répandrai de l'eau sur le sol altéré. Je répandrai de mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ésaïe chapitre 44, verset 3, verset 5, nous l'avions dit, nous l'avons lu le dimanche dernier. Et c'est aussi l'image de la parole, où Dieu dit dans Ézéchiel au chapitre 36, à partir du verset 25, voici je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Donc nous comprenons sur base de ces deux textes, il y en a beaucoup qui en parlent, que l'eau est l'image d'abord de la parole de Dieu, et ensuite l'image du Saint-Esprit. Et ici Dieu dit, avancez en pleine eau. C'est l'image de la profondeur. La profondeur d'abord dans la parole de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu n'agit pas sans la parole. Et deuxièmement, dans l'intimité avec la personne de l'Esprit. Souvenez-vous de l'œuvre de la création. La Bible dit dans Genèse chapitre 1er verset 1 qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. L'Esprit de Dieu ne pouvait pas agir sans que la parole de Dieu ne soit libérée. C'est pour cela que Dieu travaille toujours avec deux mains. Une main qui s'appelle la parole de Dieu et une autre qui s'appelle l'Esprit. Tu ne peux pas les dissocier. Et ici Dieu dit, avance en pleine eau. Et une fois que tu aurais fait le pas de la profondeur dans la parole de Dieu, non pas pour démontrer aux gens que tu connais la parole. La Bible dit que la connaissance enfle, mais l'esprit, mais l'amour édifie. Cet amour, il est vrai, c'est également l'amour d'abord que nous avions de Dieu, qui nous édifie, qui nous bâtit, mais également l'amour que nous pouvons témoigner envers nos frères et sœurs. Voilà les choses qui nous édifient. Lorsque nous avançons en profondeur dans la Bible, mais aussi dans l'intimité avec l'Esprit, qui est possible par une vie et prière de jeûne. Parce que la prière nous approche du spirituel. Plus tu pries beaucoup, plus Dieu te communiquera les dons spirituels. Tu n'auras même pas à les demander à Dieu. Ça, c'est un secret que je peux nous livrer. Tu n'auras même pas à les demander à Dieu. Plus tu pries, plus Dieu te communiquera les dons spirituels. Parce que j'entends même d'autres chrétiens dire, Seigneur, donne-moi le don de parler en langue. C'est un don que Dieu donne à ceux et celles qui aiment sa présence. Quand tu es quelqu'un qui aime prier 10 minutes, tu n'as aucune passion de la présence de Dieu, oublie. Je nous dis la vérité, oublie que Dieu peut te donner ces dons. Et si Dieu te les donne, il ne faut pas non plus maintenant, toi qui pries beaucoup, maintenant tu pries un peu seulement sans t'avoir. Amen. Ah, c'est un don qui exige beaucoup. La prière
quatrième approche du spirituel. La Bible nous dit dans Jacques, chapitre 4, verset 8, approchez-vous de Dieu, et Dieu s'approchera de vous. Tu fais d'abord le pas vers Dieu, par le moyen que Dieu a établi dans la prière, au travers de sa parole, et en retour, Dieu s'approche de toi. Et lorsqu'il s'approche de toi, c'est là qu'il va commencer à te parler, à te dire même l'essence de ta vie. Pourquoi tu vis? Pourquoi il a permis à ce que tu sois en France dans cette période-là? Pourquoi même tes parents t'ont donné le nom de Mathieu ou je ne sais pas? Il va te dire, oui, eux t'ont appelé ces noms, mais moi je te donne tel nom. Parce qu'au nom, il est à l'identité de la personne. Jacob, veut dire usurpateur, voleur. Et lorsqu'il a fait une rencontre bouleversante avec Dieu, Dieu a changé son nom en Israël. Et là, il a commencé à te donner les directives par rapport à ta vie. Ça peut être contraire à ce que tes parents pensent de toi. Ça peut être contraire à ce que tes frères et sœurs pensent de toi. À ce que l'église pense de toi. Ou encore ton pasteur pense de toi. Crois-moi, si Dieu t'appelle, te dit que je suis apôtre et tout ça, tu viens peut-être en parlant au pasteur, je n'ai pas dit que c'est le cas. Mais il peut te dire quelque chose qui va à l'encontre de ce que Dieu t'a dit. C'est aussi possible. Ou moi-même qui vous parle, je vais avoir beaucoup peut-être là, je peux vous dire quelque chose à l'encontre de ce que Dieu vous a dit. Dans la présence de Dieu, tu auras le discernement. Et plus tu t'approches de Dieu, la sensibilité à la voix de l'Esprit viendra. Quand tu t'approcheras d'une personne, tu sauras si la personne est de Dieu ou elle n'est pas de Dieu. L'Esprit de Dieu va te donner le discernement. C'est possible. Et il dit maintenant, parce qu'ils ont fait les pas vers la profondeur. Et Jésus dit, maintenant, vous pouvez jeter le filet. Ça veut dire, une vie, je parle effectivement, le terme de mon exhortation, c'est une vie comblée. La vie est comblée, non pas parce que nous travaillons, mais la vie est comblée lorsque nous comprenons d'abord le besoin de Dieu dans notre vie et que nous rentrons pleinement dans le plan de Dieu pour notre vie. C'est là que notre vie, Dieu la comble. Dieu savait que Pierre avait besoin de pécher. Dieu savait que Pierre avait besoin de récolte, de résultats. Comme aujourd'hui, Dieu sait qu'on a des besoins financiers. Dieu sait qu'on a des besoins, je peux les énumérer. Je peux au départ les énumérer. Moi-même qui bavarde, moi-même qui parle, j'ai des besoins. Mais il n'y a pas que nous devrions faire pour que Dieu agisse également dans notre vie. Et une fois que, au verset 5, Simon répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Là, on voit une preuve de foi. Ah oui, pendant que tous les indices sont contraires à ce que Dieu dit, mais il faut poser les pas, les pas de la foi. Ça, c'est très difficile. Blague à part, c'est très difficile. Moi-même qui vous parle, je sais de quoi il est question. C'est très difficile que de poser les pas de la foi. C'est très difficile. Je vous dis la vérité. C'est très difficile. Et les pas de la foi, c'est pas seulement par rapport aux choses de Dieu. J'imagine, tu pries Dieu par rapport à un truc, tu pries Dieu, tu pries Dieu, tu pries Dieu. Voilà que tu as un peu de enfin, un peu d'argent dans ton salon, hein, Sophie. Et Dieu dit, je sais que tu as trop de choses à payer, mais tu me prends 200 euros. Et tu mets. Et je vais accomplir le plus de ton cœur. Comment tu vas réagir? Si tu rentres dans le raisonnement, c'est clair, et net, et précis, comme disent les Français, tu ne payeras pas à Dieu. Ça c'est clair. Mais si tu rentres dans la foi, quel que soit ce que tu vois, tu payes. Ça c'est très difficile. Et Dieu pour t'éprouver, il fait en sorte que tu ne voies pas le résultat de ton obéissance tout de suite. Il peut te laisser encore crever, au point que l'ennemi va mûrir le doute dans ton cœur, ou se poser des questions. Dieu m'avait réellement dit, ou c'était mes pensées qui m'ont tourmenté. Mais parce que Dieu est fidèle, Dieu, ça viendra au moment où tu ne t'attends même pas. C'est là quel miracle, c'est pour Dieu. Dieu est puissant. Toi, tu vas commencer tellement à louer Dieu. Un jour, il va te les rappeler maintenant.
tu vois, j'avais posé tel acte à cause de ce que tu as fait. Mon cœur était vivement touché. C'est pour cela que je t'ai récompensé. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est les multiples actions de grâce qui vont monter à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Il a cru, parce que la foi vient de ce qu'on entend, comme le dit la Bible, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Verset 6, et l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent, ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Tellement Dieu les a comblés, tellement ils étaient comblés, ils sont passés d'une extrémité à l'autre. Du désespoir à la joie, je ne sais pas, je ne sais pas, le mot même m'échappe, au bonheur, donc de la frustration aux actions de grâce le plus excellent à Dieu le Père. Quelle situation! Je pense que tout le monde aimerait bien vivre ça. Tu passes tellement de calvaires au sommet de la gloire, parce qu'il y a eu un simple acte d'obéissance à la parole de Dieu. Quelle grâce! Et c'est un enseignement puissant pour nous. Et dans la Bible, effectivement, lorsque la parole nous parle de poisson, puisque plus tard après on le voit, Jésus va dire à Pierre, désormais, tu ne seras plus pêcheur de poissons, désormais tu vas devenir pêcheur d'hommes. Et les poissons, effectivement, c'était une image prophétique des hommes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et le filet, c'est l'image du ministère. Le ministère, ce n'est pas seulement le ministère, pasteur, prophète à l'église, non. La Bible dit, Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. Parce que Dieu est en Jésus-Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. Pas aux hommes l'air souffrance. Lui qui n'avait point connu le péché, Dieu l'a fait devenir pécheur, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 au verset 21. Alléluia. Amen. Alléluia. La profondeur dans la relation avec Dieu, c'est la base d'une vie comblée. C'est pour cela que le psalmiste dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a un psaume que j'aime beaucoup. Alors beaucoup, le psaume 16. Si vous avez le temps à la maison, vous le lirez. David dit, tu ne permettras pas à ce que mon âme goûte les séjours de mort. Il parlait bien évidemment prophétiquement du Seigneur. Il dit, tu me feras connaître les sentiers de la justice. Il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternelles à ta droite. La vie comblée sur Jésus. Nous devons faire le pas. J'ai essayé de faire une étude approfondie sur toutes les personnes qui sont comme les modèles de l'Église en termes d'onction, en termes de puissance, en termes de consécration, en parlant de Paul, en parlant de Moïse, en parlant d'Élie, d'Élisée. Comme je disais tout à l'heure, c'était des hommes extrêmement consacrés. En parlant de Samuel, qui porte même le nom de mon fils, ce n'est pas en vain que je lui ai donné le nom de Samuel. C'est des gens extrêmement consacrés à Dieu. Extrêmement consacrés à Dieu. Ils n'avaient pas le temps pour eux. C'est pour ça qu'ils ont vécu ces miracles extraordinaires avec Dieu. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, personnellement, je pense que c'est aussi une parole pour l'Église, que c'est le temps de l'Esprit de Dieu avant la grande moisson qui va précéder l'enlèvement de l'Église. Jésus-Christ est plus que jamais à la porte. C'est pour cela que nous voyons que les distractions sont en train de se multiplier. Que l'amour du monde, même l'amour du monde commence à gagner les chrétiens. On aime plus le monde, on aime plus les hommes, on aime plus tout ce qui nous enveloppe que la présence de Dieu. On est prêt à gaspiller énormément de temps avec les hommes, avec d'autres, parce que l'ennemi a réussi à mettre la télé dans les portables. D'autres disent, je ne regarde pas la télé, moi je suis consacré. Et tout le temps dans le portable.
Comme la télé dans le portable, l'Internet dans le portable. Donc, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, l'ennemi a réussi pour pouvoir nous capturer notre attention, nous voler le temps. Et derrière, on n'investit pas le temps pour Dieu. C'est pour ça qu'on est faible, on est médiocre, on est couache encore. Quand vous regardez les chrétiens sans onction, aucune présence de Dieu. Tu peux le savoir quand quelqu'un prie, quand tu es dans l'esprit de Dieu, tu vas le savoir. Je nous dis la vérité. Donc même quand tu as un don de discernement très poussé, quand tu vois seulement la personne, tu peux savoir si c'est bon ou c'est bon. On est sèche. Et c'est le temps de l'esprit. Et c'est dans ces temps qui sont les temps des derniers, les temps des grandes confusions, tant sur le plan, je dirais, spirituel entre les églises. Il y a un moment de confusion terrible. Seul l'Esprit de Dieu marquera la différence. Au temps de Jésus, je finis par là, je ferme la Bible. Au temps de Jésus, il n'y avait pas les médias, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas d'Internet. Mais quelle onction! Jean-Baptiste était dans les déserts. Il n'y avait pas d'émetteur. Il n'y avait pas, je ne sais pas moi de quoi, frère, vraiment tu peux m'aider. Il n'y avait pas. Mais quelle onction! La Bible dit que les gens quittaient des kilomètres pour venir entendre la parole de la repentance qui était libérée par Jean-Baptiste et se faire baptiser par lui avant d'attendre le Messie. Quelle onction! Au temps de lui, il n'y avait pas de télé. Quelle onction de Dieu! Quelle onction! C'est l'onction du Saint-Esprit qui marquera la différence. Ça, c'est la parole que Dieu m'a donnée personnellement. Et les dimanches, quand je vais intervenir, je parlerai du Saint-Esprit. Quelle onction! Quelle onction! Et cela nécessite un prix. Alors un prix terrible à payer. Moi, j'ai dit à Dieu, je suis prêt. Dieu m'a tellement, il m'a parlé très clairement. Et si je continue à désobéir, ma vie va chambouler. J'ai dit à Dieu, c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui es mon maître. Je t'abandonne toute ma vie. À partir d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'était dimanche, c'était samedi, j'étais en retraite, dimanche je suis sorti, c'est là que je suis tombé malade. Ce n'est pas la maladie qui va m'arrêter. J'ai dit à Dieu, je t'ai donné, je te donne. Fais ce que tu désires faire. Ça me coûtera très cher. Comme je l'ai dit encore l'autre fois, je sais que ça me coûtera très cher. Je vais accomplir. Et Paul dit, on a fini, on peut s'élever. Dans Ephésiens chapitre 3, verset 20, il dit à celui qui sait faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. À celui qui sait faire par la puissance qui agit en nous. Oui, Dieu veut faire infiniment au-delà de ce que nous lui demandons ou encore ce que nous pensons. Mais il faut que la puissance de son esprit agisse en nous. Agisse dans le caractère. Agisse en nous dans la consécration. Il n'y a que deux choses que Dieu exige aux personnes qui veulent aller très loin. La première, comme on l'a vu, c'est d'être des personnes mises à part. Et le deuxième prix à payer, c'est d'être un homme ou une femme de montagne, c'est-à-dire de jeûne et de prière. Pourquoi la prière? Et pourquoi le jeûne? Parce que le jeûne permet à ce que notre voix soit entendue au ciel. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 58 que c'est un jour agréable à Dieu, où l'homme humilie son cœur, son âme, et l'humilité précède la gloire. Et Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et pourquoi la prière? Parce que la prière est la locomotive sur laquelle se déplace la puissance de Dieu. Les hommes qui ont marché et vécu dans la puissance de Dieu, ce sont des hommes qui ne passent pas leur temps n'importe comment. Mais la majeure partie de leur temps sont passés à genoux devant la face de Dieu. Seigneur, je vais vivre une vie comme lui. Je vais vivre une vie comme lui. Tu m'as enseigné, tu m'as parlé. Je veux que ma vie soit comme lui.
comblés de ta grâce, comblés de ta bénédiction, comblés de ton esprit, comblés de ta présence, Seigneur, comblés de ta parole, à ton âme. Aide-moi à appliquer encore tous les jours de ma vie cette parole, Seigneur, afin d'être ce chrétien efficace, efficace, alors efficace. Délivre-moi de tout ce qui ne te glorifie pas, de l'amour du monde, de la chair, Seigneur, de la convoitise, de l'amour de l'argent, Seigneur mon Dieu. Délivre-moi de la paresse, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Aide-moi à pardonner, Seigneur, toutes les personnes qui m'ont fait du mal, quel que soit le degré du mal, Seigneur mon Dieu. Aide-nous à pardonner, Seigneur. Nous voulons te ressembler et avoir un cœur entièrement disposé pour voir ton gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ces temps. Merci, Seigneur mon Dieu, pour la présence de tout un chacun. Je prie pour que ta présence, Seigneur, accompagne tout un chacun de nous dans leur demeure respective. Et que ton esprit continue à nous enseigner et à se révéler à nous. Béni sois-tu à toi. Merci d'apporter la restauration, Seigneur, dans la vie de ta servante, mon Dieu. Merci, Seigneur, de combler son cœur, Seigneur, mon Dieu. Réveille-toi davantage à elle, Seigneur, qu'elle soit bénie, mon Dieu, mon roi, dans toutes ces entreprises, Seigneur. Qu'elle connaisse les profondeurs, alors les profondeurs de ton amour. Un amour qui comble, un amour qui guérit. Un amour, Seigneur, mon Dieu, qui ne peut venir d'aucune personne, Seigneur. Un amour sincère, un amour de paix, un amour d'amis, un amour de consolation. Merci, Seigneur, pour ta puissance. Que toute âme qui est forgée contre elle soit brisée et anéantie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'œuvre, que la main noire soit éloignée par les amis, Seigneur. Rends-la invisible dans le monde mystique. Père de louange au nom de Jésus. Et utilise-la, Seigneur mon Dieu. Que la puissance de ton esprit vienne sur sa vie, Seigneur. Maintenant, au nom de Jésus. Que tu sers, Seigneur mon Dieu, dans la prière, dans l'intercession prophétique. Qu'elle soit bénie, mon Dieu. Qu'on lui sentira, qu'on lui passe. Merci, Seigneur. Amen. Amen.